très salaud. Il a pas fait son charbon. C'est une blague ou quoi, lui? Putain, Rémi, tu devrais être $, le charbon! À un moment donné, si personne ne respecte ses engagements, ça va pas le faire, hein. Ça va partir le castagne. Moi, je suis jamais dans ma tête. Il me casse les couilles avec son putain de charbon. Alors que c'est l'autre Mexicain qui a pas eu. Il a pas intérêt à continuer comme ça toute la soirée, parce que ça va vraiment commencer à me casser. Après Budapest. Ah, Budapest! On a fait beaucoup d'efforts et Alex il veut rien faire. Monsieur, on va rester là, c'est pas possible. On arrive à Budapest, on y est, enfin. Daniel, il oublie tout, il casse tout, il respecte rien. Par contre, c'est pas assez, c'est qu'ils sont en train de s'échapper comme des grosses merdes. C'est quoi ce délire? Il y a juste Kevin qui est là avant tout le monde et il fait un bordel pas possible avec sa musique parce qu'il veut réveiller tout le monde. Je rappelle que les premiers qui arrivent donneront un gage pour la soirée de ce soir. Ils sont de retour pour une 3e saison inédite dans un épisode prime time spécial. Ils vont partir, non à l'étranger, mais dans notre beau pays français, avec ses multiples régions, ses multiples cultures, sa cuisine gastronomique exceptionnelle, ses paysages sublimes, son histoire incroyable, son cinéma très drôle et parfois très nul. Nous allons les envoyer à la montagne. Non mais m'attendez pas, il y en a marre des conneries. Ils sont tous insupportables. Ah, ceci sont mes derniers mots. Prochain, en fait, quand ils regardent la carte du VM, ils regardent que le prix. Force à boire du rouge, mais quand je vais dégueuler dans le lit, ça va leur faire drôle. Je ne peux plus. Est-ce qu'ils vont supporter le froid? Est-ce qu'ils vont réussir de skier et les multiples spécialités qu'on leur a concoctées? Vont-ils bien s'entendre? Ou est-ce que les tensions vont refaire surface? Vous le saurez en regardant. Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my corner, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my corner, no te vayas de aquí. On va à la montagne ou pas? Après quelques heures de route, les Landais arrivent enfin à destination. Bonsoir. C'est pas mal, hein? Vous allez bien, votre gros calme? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Oui, toilette. Bonsoir. Bienvenue. Oh, putain, mais il y a l'étage et tout. Bonsoir, les gars. Eh, mais là, on va pouvoir faire des super taquets à l'eau. Mec, c'est super bon ici. Ça va. Non mais m'attendez pas. C'est pas mal. On va faire péter au centre ce soir. Début d'aventure, donc on vient d'arriver en chalet. Bonne première impression, il y a de la place. On peut pas passer à deux. Par contre, il y a mon pull sur le lit, c'est mon lit. Là, on met Rémi. Là, on met Mathieu. Là, on met Damien. Là, on met moi. Ici, on met peut-être Cochon. Là. Ici, on met Cochon. Comme il ronfle très fort. Très, mais très fort. Like we used to. Like we used to. Non, qui lui met de course, c'est pas risqué. Ah, mais tu bois des whisky tous les jours, là? Comme blague. Personne n'allait. I need a hero. Oh là, c'est quoi cette coupe à l'éclair là? Allez, coucou. Ça filme? Ça filme. C'est les Landais à fond du ski. Ouh, les Landais font du ski.
amis, on est arrivé ici à Haro. Le trajet s'est bien passé. On est arrivé, franchement, putain d'appartement. C'est assez grand, c'est franchement le Crédit Agricole, même si on n'a pas cité de marque, merci beaucoup, vous avez des beaux logements. Tu vas voir du coup, non? Champignon, la 16. Allez, sans jeter. Allez, oh! On s'étale là. On range tout, et après on peut commencer l'apéro. Ta gueule. Allez, merci les gars. Yo la team, ça y est, c'est la nouvelle saison, ça y est, ça recommence. Une troisième, et troisième fois, je pensais que ça allait être génial. Moi vraiment, je vous le dis, vous allez dire que je suis encore le mec qui grille, tout ça, de la vidéo, de la saison. Mais ça va pas le faire parce que ils sont tous insupportables. Et je pensais qu'on allait s'éclater, vraiment. On a pas mal d'activités que la prod nous a concoctées pour le séjour. Mais entre un qui fait que péter, regardez, il est fier de ses conneries. Je vais vous le dire, il nous envoie des proutes à gogo. Regardez-moi ça. Non, mais est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est drôle? Non, je ne comprends pas. Mathieu, première test. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Donc ça va être 30 secondes de silence. Ensuite, donc, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, pas de ça. Cochon peut dormir en bas, lui qui ronfle beaucoup. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont dit non, toi tu ronfles, tu dors en bas tout seul comme un malpropre. Je fais bon, ok, tant pis, parce qu'ils ont peur que je les réveille avec mes ronflements. Excusez-moi, c'est une maladie, des gens en souffrent, ok. On a démarré l'apéritif, on a coupé le jambon. Massacre. En même temps, c'est vraiment enfer à bouffer. T'es soufflé. Le jus du cul, c'est un peu moins drôle. Ouais. On peut démarrer par là jusqu'à 11h. Putain, mais vous me lâchez tout ça, quoi. Mais si vous voulez pas le faire, le faites pas. Hein. Ouais, je me suis hyper bien. Ouais, Rémi, pour le saucisson. Arrête de vous voyer Rémi là. On a bu une petite bière pour démarrer, 2 petites bières, on a commencé à jouer à des jeux très sympathiques, de ma foi fort rigolo. Comme d'hab, c'est toujours les mêmes qui décident des jeux. Mathieu. T'as amené des jeux, c'est roulette. T'as amené des jeux. Moi j'ai dit sinon on fait une photo roulette. Fumi, voilà. On fait une photo roulette. C'est quoi photo roulette? On fait ça avant? Une photo roulette? Avant on fait ça? Non, non, parce que c'est un, moi je me barre. J'ai joué à un petit jeu, pas trop compris, un peu compliqué, mais à la fin j'ai été pas mal. J'étais même très bon. Je crois que c'est eux qui n'ont pas compris la fin, je crois. Damien a rien compris aux règles au début, d'ailleurs il a rien compris aux règles à la fin non plus. L'autre qui veut concocter des jeux à la moment nul, parce que c'est des jeux de merde, hein. On va se dire les choses, c'est des jeux de merde. Que j'ai fait semblant d'aimer le jeu, mais après... Et allez, on m'appelle, putain. Quoi? Allez, je me dépêche, ouais. Putain. C'était la prod, ils veulent que je fasse plus vite. Non, il y a un truc qui était bien, c'est on est parti dans un bar, hein, le seul bar de la ville. Allons voir à quoi ça ressemble Haro. Sauf que nous, on habite en haut. Et Haro, c'est un peu plus en bas. Donc on a tout descendu. Moi j'ai dit attention les copains, ce qu'il faut descendre, après l'apéritif, il va falloir le remonter. Et ça va être plus dur. Effectivement, j'avais pas tort. Il y avait personne, à part nous, 5 poivrons dans un bar. Ouais, je m'emmerde. J'ai envie de rentrer. Mais pour boire à l'appart. Mais parce que vous êtes tous trop bu déjà. Je vais vous tordre encore. Là, Rémi, ce qu'il est en train de nous faire, c'est qu'il fait son cake, il fait croire que. Ce n'est pas l'alcool. Et en général, quand il fait son cake comme ça, c'est qu'il va nous faire une Budapest. Que vamos a cantar, aïe 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 aïe. J'ai payé Cochon. En premier. Hugo Lafagua, facile. Clément Dubo, facile. Flo Gaillon, il n'y a pas plus facile. Aucun mérite. Et Victor Ribéry. Victor, c'est fort. Hein. Donc ici, il n'y a que le cochon qui l'a plié. Et ce soir, On jamais plié. Et ce soir, c'est toi, c'est fort. Kevin, t'as bien. Je le rajoute sur mon polo t-shirt. Je vous le montrerai en photo. Ils sont là, ils ont 35 ans, ils sont là. Oh, je t'ai plié. Eh, c'est pas un concours. C'est pas un concours. Les vrais savent, mais c'est pas un concours. Non, parce que on sera entre copains, ils sont là. Moi, je t'ai plié. T'as 35 ans, mon grand, il s'agirait de grandir. On arrive dans le seul bar de Haro ouvert, tenu par un dealer mexicain à moitié jobard. On a bu quelques canons là-bas, très sympa, on a joué à des jeux, on s'est fait peur. Vous allez voir avec les shooters piégés. On a fait un petit jeu où il y avait 4 shooters d'eau et 1 de vodka. Non, bon, en vrai, non, je parle lui. Oui, on boit tous ensemble. 3 Maïs. 6. C'est pas lui. T'as les yeux qui piquent. Je l'alcool. Les amis, C'est Cochon, elle est Un 3 mois,
un peu C'est Mathieu. C'est moi, c'est moi. C'est Kevin. Je suis en train de lever ma veste. C'est pas le poignet, c'est tout. C'est Kevin. C'est Kevin. À chaque fois je tombais dessus, alors soit je suis maudit, soit c'est truqué, mais à un moment donné c'est toujours moi qui se baisait. Voilà. Mais après voilà, on a passé quand même une bonne soirée, malgré que certains soient un peu cons comme Rémi, je peux pas m'encadrer. Je vais concocter un jeu ce soir, à la soirée. On va se mettre des baffes et je pense que je vais le mettre KO. Non, je vois que ça. Je vois que ça parce que il m'énerve. Il m'énerve et t'as envie de mettre des baffes. Aller-retour, juste histoire de le calmer. Donc les shooters piégés, vraiment quelque chose rigolo. En plus on est arrivé dans le bar, il y avait de la musique mexicaine. Moi je me sentis comme chez moi. Moi je pense qu'il y en avait avant. Moi aussi. Il y avait quoi? Il y en avait avant. Alors en servant, Un, deux, trois. Regarde. Ça passe. Croc, c'est le dernier celui-là. Voilà. Le délai avant le prochain. Nice. Ça me rappelle le rallye maintenant. C'est sûr que c'est pas bon. J'ai envie de souffler. Et non, c'était moi. J'en ai mis deux. Oui, shooter. Puis on est parti au lit parce qu'on n'était pas très bien. C'était sympa, soirée calme. On est rentré parce que Kevin ne tenait plus la route, qu'il a fallu rentrer et le border. On est remonté, le chemin était évidemment beaucoup plus dur au retour, parce que déjà ça montait, et en plus on avait moins nos capacités, il faisait très froid aussi, très froid, très froid. Et après on a continué l'apéro ici, et c'est là que après les esprits se sont un peu échauffés, parce que trop d'alcool, et donc c'est là qu'on a compris qu'il était temps d'aller au lit. Première soirée où je suis pas obligé de rajouter Kevin sur mon t-shirt des torpilles. Volvic, l'eau de la montagne. C'est mon sponsor moins 15 avec Rémi Volvic 15. Pendant 6 mois. Bon ben voilà, hein. Je crois que ça fait bien plus de 30 secondes. Hein. Allez, au revoir. Le deuxième jour commence pour nos Landais et comme d'habitude, Kevin est debout en premier. Et si il ne fait pas son omelette, il risque d'être énervé et complètement con le reste de la journée. On s'est levé tard parce qu'hier on a fini à 4h. Donc comme ce sont des locks, j'appelle ça des locks parce qu'ils font que dormir ces gens-là. Il y en a un qui ronfle, qui pète, qui rote, et tout ça en même temps. L'autre qui fait que râler avec sa boucle d'oreille, il me fait charmer celui-là. Mais voilà, après, vous allez dire je râle. Oui, je râle. Parce que ça m'énerve, on est à la montagne, on vient pas ici tous les jours, tu vois. Au lieu de se lever tôt, on va marcher, on va à truc. Ah si, ils sont partis courir, ouais, partis courir. On gerbait ça. Mathieu, jour 2. Du coup, en fait, ils m'ont expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait juste que je raconte la journée. Non, ce matin, un petit footing décrassage. Je rentre tranquille, avec les copains. Et Rémi. 4 km pendant 22 km. Petite course, quoi. Hop, on va cacher ça. Aujourd'hui, du coup, on est monté pour la première fois à Saint-Lary-Soulan. On a mis 1h30 à trouver une place parce qu'on est monté évidemment au dernier moment. Parce que les autres, ils voulaient courir. Mathieu, il a vomi. On connaît Mathieu, il vomit. Parce qu'il a trop bu la veille, soi-disant. Enfin bref. En 2010, je fais un Ironman. Notre tocard de BZ, je sais pas quoi là, tu vas voir. Bon, messieurs, j'ai eu la promo au téléphone. Ils m'ont annoncé le programme d'aujourd'hui. Un truc un peu aux oignons. On démarre déjà. Ils nous ont donné des chèques pour aller au Décathlon. Oui, des chèques cadeaux pour aller au Décathlon, acheter un petit peu des petits trucs. Mais non, Décathlon open bar quoi. Ensuite, on monte sur les pistes. Ils nous ont prévu quelques activités rigolotes sur les pistes. La gueule. Et après, on termine la journée dans les thermes avec un petit passage au bar
comme ça, et on termine dans les termes, à se prélasser, à se la couler douce. J'ai pas écouté, mais ça me va. Ce soir, vu qu'Alex n'est pas là, raclette. Allez, oh, c'est rigolo ça. Non, par contre, oh les mégots. Déjà que j'ai des tops, ça va vite me gonfler ça. Qui le connard qui fume et qui laisse ses mégots par terre là? Whisky Coca qui a été laissé hier par Kevin et Cochon. Non, c'est pas moi, j'avais un petit verre. J'avais un petit verre. Ah oui, c'est maintenant. Ouais, gros qui fume. Cochon inside the villa. Bonjour, cochon outside the villa parce qu'on est dehors et ça va pas le faire, je suis pas content. Il y a des tops, il faut remédier à ça. Vite, avant la fin du séjour, faut la trouver ce top. Et là, on a un truc, regardez ça, il y a du verglas. On sort de l'appart, hier, il fallait me faire le col du fémur. Tu te rends compte? Il glissait comme ça. Oh, je te jure, je me suis rattrapé, on aurait dit Hollywood on Ice. Là, il y a un petit génie qui s'est amusé à me baiser la bagnole. Je parle un peu fort, il y a des apparts de partout. Mais il m'a baisé. Non! Et le front, je crois qu'ils se sont rétractés. C'est pas normal qu'ils soient comme ça. Ah non, ça marche. Qui là? Ah ouais, franchement, ouais. Fait beau, hein. Et qu'est-ce qui branle? Et là, hop, c'est ça qu'on grimpe aujourd'hui. La rune. Après, je sais pas, tu vois, c'est très joli. Hein. Je sais pas si j'ai envie d'habiter ici. Hein. Ah, tu dois te faire chier quand même l'année. Oh là là. Il suffit, dans ce petit village là, il y a 300 habitants. Pas une gonzesse, t'as oublié de te taper une chèvre là, beau. Et là, ça les dérangerait pas. Bon. Direction Saint-Lary. Les Landais vont devoir faire plusieurs activités que nous leur avons concoctées. Vont-ils réussir à faire de la luge, à marcher avec des raquettes, à retrouver des drapeaux que nous leur avons cachés? Et ferme la porte! On est monté sur celui qui est dévissé. Ouais, il manque une vis là. Allez, je vais mettre de la musique, ça va me faire penser à autre chose. C'est comme ça. Quel film? Ça va vite ça? Merci. Tiens, la vis qui est tombée là! Ta gueule! Oh, enculé! Mais regarde le paysage. Non, regarde par là, regarde par là! Oh, je suis de l'autre côté. Arrête, Kevin, arrête, c'est bon! Ah, oh putain, c'est bon, c'est bon! Oh putain, c'est bon! Regardez pas la chimie! Dans les yeux, ça va! Mais je deviens bon en moi. À Disney, j'ai tout fait. Dans le lit. Alors, c'est chiant. Et là, voyons ça, qu'est-ce que ça fait? Là, on meurt pas, quoi, franchement. Ah ouais, retourne-moi, j'en peux, je mets dans ce. Arrête! Retourne-toi! Hein? Non, je rêve pas. Oh, bonhomme! Je suis pas serein du tout là! Le seul problème, c'est les œufs avec mon petit vertige là, l'été, cabine, tout ça, ça m'a un petit peu, j'étais pas serein quoi. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va manger. Et vu qu'on est arrivé qu'il était déjà midi et quelques, on s'est mis à un restaurant. On mangeait tous ensemble. Restaurant, c'est trop bon. Bon, chill les gars. Allez! Santé. Tiens les gars, et à moi de la gauche, c'est ça que tu sais. Exactement! Putain, mais pourquoi tu le dis? Je le dis, parce que j'ai pas envie que vous faisiez mal pour conneries là. J'ai chié totalement mon effet! Cochon inside the villa. Bon, il est con, voilà. Mais dis cochon inside the villa déjà. C'est cochon outside the villa parce qu'on n'est pas dans la villa. Cochon inside the chalet. Outside the chalet. Oh, c'est bon, je peux plus faire mon truc. C'est eux qui doivent décider tout. Quel est mon texte? Ils décident de tout pour moi. Ils décident de tout. Je ne peux plus rien dire. Je suis un panthère. Je suis un zombie. En plus, j'ai pris le coup de soleil. C'est mort là. Regarde ça, je suis rougeau sur mon crâne de. Oh, enculé. Et eux, regarde, ils veulent monter là-bas à pied. Ça, c'est des cons. Alors qu'on pourrait monter ça en télésiège tranquillement. Non, il veut faire ça à pied. Mais il est magnifique, mon frère. Ok, regarde ça. Brillance. Eh, pantalon en pub de crocodile. L'animal n'a pas souffert. Très bien mangé. Et après, on a fait la meilleure activité qui soit. La piste de luge. Parce que personne osait faire de la luge. Moi, je voulais y aller, si tu veux. Et bon, tout seul, j'allais faire quoi? J'allais faire de la peine. Alors non, j'ai pas fait tout seul. Parce que personne n'a voulu m'accompagner. Regarde, on se trouve débile. C'est des débiles. Demain, on fait ça, cochon.
Non, avec nous on va tuer quelqu'un, c'est obligé. C'est chiou, c'est chiou, baby. On le faisait là-bas, on descendait tout en haut, nous, Là, on tue quelqu'un. Oh là. Putain, on est bien là. Mais on est trop bien, moi je passerai ma journée ici. On s'est trouvé une nouvelle passion de regarder les enfants en train de faire la luge, c'était très drôle. On s'est tapé des bonnes barres. Et t'avais tous les enfants qui se rentraient dedans. Moi, il faut savoir qu'il n'y a rien qui me fait plus rire qu'un enfant qui tombe et qui se fait mal. Et alors là, je peux te dire que j'étais aux anges. J'étais, mais au paradis. Ils étaient morts de rire pendant une heure devant des gamins qui se rentraient dedans. C'est leur humour. C'est pas terrible, mais bon. Ah, ceci sont mes derniers mots. Ah putain. Si vous voyez cette vidéo, on a sûrement survécu. Oh putain. Je saute un peu là. Non, arrête, fais Kevin, je te jure, fais pas ça, là, je te jure, je te flambe. Pourquoi ça s'arrête souvent? Parce qu'il y a un glandu qui s'est cassé la gueule en bas ou en haut. Ah, ok. Il peut y avoir tout un tas de. Après, ça peut être un problème mécanique. C'est sûrement Mathieu, le gars. On va faire le nouvel an ici. Ça repart. Ouais, ça, c'est. Quand ça repart aussi vite, c'est qu'il y a un mec qui est tombé. Ouais, ok. Ça va. Moi, ça allait. C'est comme ça. Cochon inside the villa. Et là, du coup, on a fait tout ce que j'ai voulu. Vous voulez rien faire. Ah ouais, on est monté pour aller bouffer au resto. On va pas au terrain. Non, on va préparer le planning de demain. Là, on va au terrain. Par contre, on a fait un super planning pour demain. J'avais fait un super planning pour aujourd'hui aussi, mais c'est pas grave. Déjà, on a un peu plus garé, ça nous a bousillé la journée. Ouais, que vous ayez couru, que Mathieu les vomi, c'est bon. Voilà, c'était Cochon Inside, le téléciel. On a été au bain, les termes de Saint-Henri. Dans des bains chauds, d'autres dans des bains froids. Après une journée intense en activité qu'ils ont totalement respectée, nos Landais décident d'aller se reposer au bain thermal. On a pris le premium parce que la gonzesse, elle nous a survendu le premium, si tu veux. Et elle nous a dit, ouais, infusion à gogo, tout ça, jacuzzi. Moi, je pensais qu'on te l'amenait. L'infusion, vu que c'est du premium, non, l'infusion cafetière, là, ce que t'as chez toi, quoi. Pff, nul. Et une chromatothérapie digne de l'espace. En fait, c'était du transat dans une salle avec des loupiottes. Ça, franchement, ça sert à rien. Le seul truc bien, ouais, c'était le seau avec l'eau froide. Ça, j'aime bien. Des bains chauds en extérieur, chit-chat, trop bien, trop sympa, ça ravigote. C'était bien, sauf que bien sûr, Cochon et Kevin voulaient bouger tous les 30 secondes pour changer de bassin. Il y avait 5 bassins, on les a tous fait 8 fois chacun, donc on restait pas en place. Le hammam, je suis rentré, trempe, parce que moi j'ai pas besoin d'un hammam pour transpirer, je transpire en faisant... Là, toi, déjà, je trempe. Ils ont voulu partir super vite. Toujours les mêmes. Le gars à la boucle d'oreille, casse-couille, il a voulu se barrer alors qu'on était bien. On était entre poteaux, en premium. Non, il fallait partir. Donc, on est parti. Donc c'était une journée impeccable, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Après les termes, on s'est mis une petite raclette dans le bidet, histoire de faire bien fit. On a fait la raclette fishnet, hop, petite raclette, excellent. On s'est mis un film que Rémi et Mathieu n'avaient jamais vu, un chef-d'œuvre du cinéma français. Radé le boulet, c'était exceptionnel ce film. Qui était pas mal, mais ils me l'ont vendu comme c'était mieux que Astérix Obélix 2. C'est leur mot, ça n'engage que. Et c'était pas de ce niveau-là. On s'est tous endormis devant parce qu'on était fatigués, on avait passé une grosse journée. En tout cas, ils l'ont toujours pas vu. Il y a 23h, tout le monde au lit. J'espère que demain soir, ça sera mieux. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'oublie pas que pour cette vidéo, je suis sponsorisé par Heineken. Rémi Heineken, 20% de remise toute l'année sur les packs de 2 bières que vous commandez, que les packs de 2. Donc ce matin, enfin, on se lève de bonne heure, hein, tout le monde s'est levé de bonne heure. Enfin, on va pouvoir faire des activités que la prod nous a préparées. Aujourd'hui, on s'est levé tôt pour aller sur les pistes tôt.
On est parti à Saint-Lary, à la station de ski. Le programme était fait, donc Kevin, Cochon et Damien faisaient une rando parce qu'ils ont peur de skier. Et avec Mathieu, on partait skier vu qu'on est des pros. Je suis bon dans tous les sports. Et on est tombé sur Florian Dogarey. Incroyable. Alias le gros numéro 3, qui était le guide entre guillemets de Rémi et Mathieu, parce que ce sont des billes en ski, hein, ils connaissent rien. Ils font les mecs qui ont fait du ski parce qu'on se prend pour James Bond. Ouais, tu parles, gars. Regarde l'autre. Tu regardes. Là, c'est la bière de Rémi, je suis sûr. Il a laissé là. Elle est pas finie. Quel guignol, ce gars. Eh bien, le gros. Oh, comment ça va? C'est incroyable, ça. Vous ici. Oh. Alors ça. Ça, quand même. Oh. Il y a Cochon qui est venu à la montagne prendre l'air. On a fait la meilleure activité hier. Comment t'arrives à avoir des taches? C'est le matin, comment tu peux te tacher le pull? Ah non, mais c'est le pull que je mets pour aller au ski. C'est incroyable, ça. On a fait la meilleure activité hier. Qu'est-ce que vous avez fait? On s'est posé à côté de la piste de luge et on a regardé les gosses se casser la gueule, se rentrer dedans. On s'est fendu la gueule pendant une demi-heure. T'es prêt? Bon, dans tous les sports, moi, tu sais. C'est vrai, ça. Hein? Je suis comme ça, je suis comme ça. Bang bang, vivement qu'on aille sur les pistes. Mathieu, jour 3, petite journée au ski avec Rémi. Un coup de bol, on tombe sur Florian Dogarey qui nous permet d'éviter de faire une longue queue pour les œufs. Qui nous a fait guide, qui nous a amené partout dans Saint-Lary, donc c'était super. Une très très bonne journée. Si je me casse la gueule, Kevin, c'est ta faute, hein, parce que skier sans les bâtons. Dogarey, dossard 87, peut-être c'est lancé. Pour ceux qui font pas du ski à cause des genoux, vous connaissez. Donc la prod nous a préparé une petite balade en raquette aux petits oignons. Nous, on est parti faire notre petite randonnée en raquette où on s'était donné rendez-vous au restaurant d'altitude. Ben, il était bien en altitude parce qu'on a fait notre petit chemin en raquette, très sympathique, vous allez voir, avec des énigmes à résoudre au fur et à mesure de la randonnée. À chaque bonne réponse, on avait le droit à un verre gratuit pour le soir. Non. J'ai toujours voulu faire des raquettes. Damien il court, il a pas compris le concept. Damien, reviens. J'y fais. Oh, du cours. C'est nul. Moi ça me fait mal au pied. Comment se nomme Petit Lissard? Bon, je dirais le chevreau, c'est trop simple, non? J'en ai marre, je suis trop fort. Je suis désolé, il n'y a pas de contenu où je vous déçois, mais je suis une énorme machine. Quelle fleur considère comme la plus ancienne du massif Pyrénées? Putain, la prod sur les questions, c'est facile. Mec, elle va être combien? 50 € aussi? Non, on a un verre gratos ce soir. C'est la Raymonde des Pyrénées. La Raymonde des Pyrénées. On est dans les Pyrénées.
Oh, un shooter ce soir, merde. La prod des questions, mettez un peu plus dur. C'est pour les gamins. Mettez un peu plus dur les questions. Rémi, il est trop prudent, il se cassera jamais la gueule. Alors que Mathieu, il a fait. Mathieu, il se casse qu'il est tétanné. Tu vas regarder, il va regarder à côté comme ça. Il fait, oh, merde. En vrai, c'est stylé, moi j'apprécie ce qu'on est en train de faire là. C'est pas mal ça, hein? De quoi? D'être là avec les raquettes, j'aime bien. Ouais, c'est stylé. Alors voyons la nouvelle question de la prod. Quelle date fleurit le pain accroché? D'octobre à novembre, de juillet à août, de mai en juin. Mai en juin? Ouais. J'ai vu les arbres qui fleurissaient en octobre. De mai en juin. Putain, on a encore un shooter les gars. On est pas Allez. 3 shooters pour l'équipe piéton. Est-ce que l'équipe ski a 3 shooters? Je ne crois pas. Je suis pas vu. Sur la barrière. Quel enculé. Non mais ouvre-le. Nouvelle question de la prod. Quelle race de chien également appelée montagne des Pyrénées? Le patou, Saint-Bernard, Terre-Neuve. Le patou? C'est trop simple si c'est le patou. Le patou. Le patou. Pati patou. Et tout de suite, une gamelle de Mathieu. Oh là 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 là, on espère qu'il s'est pas fait trop mal. Il a eu! Adieu Olaf! Aujourd'hui on a fait une petite balade, on s'est promené, on était à la montagne, on a fait un peu de raquettes, c'était bien drôle. Ça a reformé les liens, on a pris pas mal de téléskis. Cochon m'a surpris parce qu'il a vaincu ses peurs. Cochon qui a le vertige, voilà, le mec il monte sur une chaise et il se chie dessus quoi. Il se chie dessus en montant et dans le pantalon. Mais il m'a surpris parce que il a réussi, parce qu'on en a pris pas mal hein, des téléskis, il a réussi à tenir. Donc pour ça, bravo. C'est trop joli. C'est magnifique, c'est pas joli, c'est pas joli. Et du coup là on a dû prendre les œufs, ensuite un télésiège, comme je vous l'ai déjà dit, moi l'altitude, pas trop à l'aise avec ça, hein, je préfère avoir les pieds sur terre, donc que ce soit les télésièges ou les télécabines, pas ma passion. C'est stylé. Après ce qui est con c'est que la meuf, on a failli faire tomber les trucs, hein. Elle nous a mis la barrière là. C'était Cassosland là. Chez vous. Et là on va arriver, c'est juste en bas où ils sont les autres, on va arriver, ils vont être partis, parce que ils l'ont décidé. Les autres ils sont juste là-bas, et ils sont partis sans nous quoi. Ils sont partis déjà. Le gros exceptionnel, j'espère qu'il nous attend en bas pour boire une peine. S'ils sont partis, tu penses quoi? Non, je pense qu'ils nous attendent. Ouais. Ben après, s'il est parti, il se venge. Toi, Cochon, t'as l'air à l'aise là. Non. Si, t'as rentré le coup et tout. T'as rentré le coup. Moi, Doga, j'espère que tu nous as attendu. Sinon, je te parle plus, je te fais la gueule. Je suis vexé, je rentre chez moi. C'est au lac. Combien t'as payé, Damien? 40, 80? 87. Voilà, 87. Et moi, je vous le dis, à 87 €, on mange, on boit et on va faire le lac. C'est cher aussi les bulles à manger. C'est cher aussi à manger, donc on mange pas, on va au lac. On est arrivé à Bonport et on s'est bu une petite bière en haut à la station, on se réchauffait. Et on est arrivé au Merlin, le resto de cochon qui nous parle depuis hier. Et il mange debout là. Non, de toute façon. Non, il n'y a pas de chaise. Et là, on voit pas de la gauche. Ah, je suis de la gauche. J'en ai pris 2 chacun parce que comme il y a la queue et qu'on a crapahuté, on les a mérités. Mérité. Ah ouais, le cochon a De la tête aux pieds. vaincu sa peur aujourd'hui. Le cochon a vaincu sa peur. Pas encore, complètement. On attendait les autres parce qu'ils ont mis 10 ans à skier. Je crois qu'ils apprennent à skier, je crois. Ils ont fait le truc débutant, tout ça là. Ah, j'ai essayé de sauter, mais j'avoue que je me suis chié dessus. Ah, t'as essayé de sauter? Ouais. Ah. Merci. Et toi, Rémi? Ah, t'as essayé de sauter là? Ah, bon, c'est pas vu. C'est sur la caméra. Toi, t'es fort dans tous les sports, toi. T'es comme ça. Donc, on mange tous ensemble, après quelques petites bières. Bien sûr, ça marche, vous êtes cons quoi. Elle fout la gueule de Mathieu. Est-ce que 8 € une salade César c'est cher ou pas? Moi j'ai dit que je prenais une salade, j'ai pris une salade. En gros, c'est la souchet dans une boulette. Ils sont durs. Ah, elles sont dures comme du béton. Mais elles sont froides. Bon. Je suis à la diète. J'ai repris. Et pourquoi une salade? Ouais, mais j'ai pris qu'un burger. J'ai pas pris d'entrée, pas de dessert. Donc c'est pareil. Mec, j'ai pris de salade. Ouais, après. Les boulettes sont horribles. Et on décide d'aller au lac qui était en bas. Mais Cochon, lui, n'a pas voulu venir avec nous parce que, voilà,
comme je vous l'ai dit, il a vaincu ses peurs, mais elles sont vite revenues. Donc on y allait, moi et Damien. Bon, on a perdu quelqu'un en route. Ouais. Cochon qui a pas voulu prendre ce téléski de place, donc il nous attend au refuge. Et nous avec Damien, on va aller marcher jusqu'au lac. Et on crapahute, là. On crapahute. La prod nous offre ce voyage palpitant. Ouais. Et donc on va y aller. Regarde le mec, il a fait trouver son truc. Oh, c'est la chaleur. Chant, avec la descente qu'on a là, je pense que t'as bien fait de pas venir, tu se mets dans les pommes là. Regarde-moi ça, je sais pas si on voit bien avec la cam. C'est trop stylé, mais le seul truc chiant c'est qu'on doit tous porter et tu fais un faux mouvement que tu fais tomber tes trucs. Hein. Grave. On aurait dit Game of Thrones, c'était magnifique. Winter is coming. On était derrière le mur, hein. On était avec les marcheurs blancs, c'était exceptionnel de voir ce lac gelé. Alors Damien, nous au moins on a fait le tour du lac. Cochon, on l'a perdu en chemin et il avait un peu trop froid, il est pas venu. Rémi et Mathieu se sont dit, vous le ferez jamais. Regardez ça, c'est incroyable. C'est stylé, on se regarde dans Game of Thrones. Trop bien. Une petite journée ski, tranquille, bien sympa. Après 2 jours intenses, c'est aujourd'hui qu'Alexandre Salle, dit le gros, décide de faire son retour. Et là, qui voilà? Eh oui, Inspecteur Gadget est là. J'ai froid, ma froid. T'as les plus qu'à réchauffer ou quoi? Oh oui, et j'ai les pieds en compote. Ouais, là. Alors la route. Ça va, j'ai ce truc là. Un good watch. Déjà, oui, je pense que ça va te plaire, cochon. Paire de chaussures. Non, c'est trop sympa. Oh, c'est du jean de cactus. Ah, ça fait un appel. Tout le monde va au lit, quoi. Alex, il arrive, tout le monde va au lit. Ciao. Quand il se met en ambiance. Notre copain, notre fraté, notre poteau alias le gros Alexandre Salle était de retour parmi nous, mais je pense pas qu'on lui ait fait bon accueil parce que nous on était claqués de la journée, on est tous partis faire la sieste, le gros est arrivé et tout le monde était au lit quoi. Je suis arrivé, il y a tout le monde qui dormait, tu te rends compte de ça, il y a tout le monde qui dormait, c'était une catastrophe, tout le monde se ronflait dessus. Oh le gros. C'est au bordel ici. Il est arrivé le gros. Oui, il est arrivé, regarde. Il vient que lui. Il arrive, il fout le bordel. Non, il a pas foutu au bordel. Il n'y a que lui, oui. C'est scandaleux. Mathieu, il me fait une tasse de merde là-bas. La merde, c'est mon sac avec mes fringues dessus. Pourquoi on fait apéro comme des clochards dans une chambre? Les cochons doivent se dire. C'est un vrai cochon. Et là on se prépare, on va faire la fête. Se préparer pour le nouvel an. On s'habille classe, enfin pas moi parce que j'avais rien à branler, je vous le dis, j'avais rien à branler, toute cette soirée était partie pour être nulle. On va faire la fête, la fiesta pété au centre, on va faire péter au centre. Parce qu'il y a le gros qui nous a rejoint, ça va chier les gars, le gros. Il est chaud patate, on fire le gros. Je l'avais pas vu comme ça moi depuis 18 ans mais quand on était maillé. Il avait envie de boire, de sortir, de s'amuser. D'habitude c'est qu'avec les mecs de l'UST. Une fois depuis maillé c'était avec nous, donc ça change. C'est du jean au cactus de Lanzarote, venu des îles des Canaries de Lanzarote du coup. Voilà. On va goûter ça. Ouais non c'est goûté hein. Oui, on va goûter. Il y a des trucs à racheter encore ou pas? Il y aura les verres. Alors moi tu chies du feu après avec ça. Si, il y a les tasses aussi. Et voilà. Moi je te Là tu vois l'état, on va me bien. C'est pas le voir, c'est vos corps. Merci Alex. Allez. Hein? Merci. Allez, merci Mathieu. On chill? Allez, on chill. À cette fin d'année. Va bien. Chill. Le carrier. Et le premier, c'est QC. Allez. Ouais, moi je fais pas QC de ça. C'est fort ça! C'est un goût de gin. Par contre, je sais pas d'où il trouve la couleur rouge, ça c'est vraiment pour. C'est un nouveau un cactus. colorant de ouf. Sauf que nous on était tous crevés et pas envie de s'amuser avec lui. Et là on s'apprête à célébrer notre réveillon du nouvel an, ça va être top. Et ne pas oublier que le monde entier est un cactus. Et donc nouvel an dans Saint-Marie. On est parti au resto, on a bien mangé. Damien, c'est trois mots qui résument l'année. La réussite, le bonheur, l'amour. Voyage, copain. Du ciel.
Boulot. Pas bien allé, hein. Compliqué, dur, blessure. Cool. Cinéma, comité, passion. On est resté installé pendant 3 heures. De toute façon, un repas qui dure 3 heures, ça te coupe l'envie, quoi. Et là, en fait, nous, on était moins cramés que les serveurs. Je pense que les serveurs, ils étaient démolis. Ils se sont flingués le crâne de la journée. Le gars, il se la pète, il se la joue. Et moi, je sais ouvrir des champagnes. Je suis professionnel. T'es un guignol. C'est incliné? Non, c'est bon. Ça, je maîtrise. D'abord. Ah oui, On mange, tout ça, mais les mecs ils étaient complètement cramés, les types qui nous servaient, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Le serveur était bourré comme un coin, il avait 70 ans, mais très sympathique. Le repas, c'était bon, ça va, mais très long, on est resté 3 heures à table, ce qui fait qu'on était canés pour la soirée. Là, je te dis, on est à Bordeaux, rive droite. Allez. Après, on veut boire un petit manger un bout de pierre après. Il est bouillant. Allez, on va se Il y a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir. Il faut force à boire du rouge, mais quand je vais dégueuler dans le lit, ça va leur faire drôle. Oh, je l'avais blague ça. Salut la commu, ça va la commu? Alors on est au restaurant, parce qu'il y a 0 gaz, il y a tout le monde qui se dort dessus. Ah, Kevin, il fait que râler parce qu'il aime pas le verre, il aime pas la bouffe, il aime rien. Voilà. Et là j'ai Damien, il est plus là, Jérémy, il est plus là. Voilà. À la tienne, je connais pas les tiennes. C'est con, ça pourrait le faire. À la tienne, je connais pas les tiennes. Il y en a qu'un qui s'est amusé pendant cette soirée, c'était le gros, Alex, qui faisait son petit kéké, son petit malin. Bon, ouais, il y en a un qui s'est amusé. Hein. Cochon, il travaille dans le pinard, donc il a voulu faire... Oh, moi je prends le 6 à, j'hésite entre deux, donc Mathieu, qui avait soif, il a dit, eh bien on prend les deux. Ah oui, bon l'idée. Cochon, en fait, il regarde la carte du vin, il regarde que le prix. Voilà, il a le prix, 36 €, il doit être bon. Ah bah oui, 36 € le pinard, et il était à gerber, à rigoler. Franchement, c'était pas dingue. Donc après, on boit le pinard et tout ça, on mange, truc, machin. Et les types, jamais vous nous laissez partir, il était presque minuit, jamais vous nous laissez partir. On n'avait pas de se dire bonne année dans ce pauvre restaurant de merde là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Et ben on est descendu. Sauf que le type, il a oublié de filer les tickets. Ils étaient tous cramés. Voilà. Donc on arrive après dans le bar et tout le monde qui était mou. On a décalé dans leur bar d'à côté et donc soirée tranquille. Du coup, on avait la soirée qui a mis du temps à démarrer parce que DJ Arthur, franchement, DJ Arthur, si vous connaissez DJ Jarmy ou Yo Soy La Fiesta, à côté c'est David Guetta. Ça glisse. Pas intéressant. Pas intéressant. Un peu intéressant. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that. Kevin, il a digéré, je pense, pendant... Il est encore en train de digérer le repas, je pense. Il se dormait dessus. Une catastrophe. Kevin, ce soir, il était 0. Il s'est dormi dessus toute la soirée. Rémi, il est bon dans tous les sports et en plus, il tient l'alcool. Une bouteille de Captain. Et il conduit. 30% de réduction avec Rémi Captain 30. Je m'appelle Valentin Leclerc et j'ai tordu la Allemagne. Je crois qu'il parle de quoi, Alex? À mon avis, de rugby, hein, bien sûr, mais... Tu crois qu'il dit qu'il joue à Tyros? Non. Il dit qu'il a joué au rugby. Surtout, il dit, on les connaît, les fêtes de Tyros. Faire répéter 6 fois le même truc. On a un beau devant toi, la vie est réussie. Là, il fait avancer le monde. Il lui demande. S'il aurait fait décoller la dernière fusée plus tôt, dans le 8e parallèle, 363 ou 64, il n'est pas sûr. Parce que il y en a un qui dévient plus vers Saturne, l'autre sur Uranus. Bonne année. La 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 la. Bonne année.
C'est les 4. C'est plus pour notre âge tout ça, c'est plus notre âge. Ça de toute façon, le nouvel an, c'est une soirée de merde. On est mardi soir. Mardi soir, c'est Liberty. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien, c'était mal organisé par la production. Donc j'ai dû faire ça. Moi, j'étais en train de m'amuser un peu, je dansais clic-clac, quitte à être à la montagne, mais on s'amuse un peu. Tchac, 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 on commence à danser, truc machin. Et là, qu'est-ce qu'ils font pas? Ils se barrent. C'est pas possible, c'est une blague, on peut se barrer maintenant quand même. Et du coup, j'étais malheureux, mais malheureux j'étais. Du coup, il y en a certains qui ont eu un peu peine de moi, donc ils sont restés, Cochon, Mathieu et Damien, voilà. Heureusement qu'on était là, parce que c'est pour relever un peu le niveau, parce que sinon on faisait la peine, on rentrait tous là et on écrivait un poème et au lit. Moi j'ai pris la voiture à 3h avec Rémi et on est parti direction le lit, parce que rester pour faire de la peine, moi c'est pas mon genre, je préfère rentrer et râler, et c'est ce que j'ai fait. Moi et Rémi, on est rentrés. Moi je prends la cam. On est rentrés parce que la soirée, c'est pas qu'elle était nulle, hein, parce qu'elle était à chier en fait. Mais on a fait un effort quand même de ces 3 heures. Mais je me dis c'est quand même un énorme effort. Les autres ils ont voulu rester, on va faire les Américains, moi je préfère aller au lit. Vu que je sais que je suis déjà un Américain, t'as rien de prouver quoi que ce soit. Dès que Rémi et Kevin sont partis, là on s'est régalé. Là c'était le best du moment. Et bim jusqu'à 6h quoi. En plus on connaissait des gens, mais tu sais on a croisé plein de gens qu'on connaissait, mais qu'on connaissait pas vraiment, qu'on connaissait de loin ou qui nous connaissaient, mais qu'on connaissait pas. Sur les taux de 6h, Rémi nous a ramenés quand même. Heureusement qu'il était là pour faire ça, parce que bon, on avait pas de bus, pas de Uber, pas de taxi, rien. Un bon nouvel an en faisant ça. Faut bien des mecs matures dans ce groupe et des gens qui grandissent un peu. On est rentré, après moi je voulais continuer l'apéro, mais je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais tout seul, donc je suis parti dormir. Je ne peux plus. Il me faut dormir sur ce putain de canapé, soi-disant parce que je ronfle. Je ronfle, sauf que tous ils ronflent. Ils ont tous ronflé, donc moi j'ai eu un lit de merde pendant tout le séjour. Le canapé il fait même pas 1m50 de long, donc j'ai mis les pieds en l'air comme ça, comme ci, comme ça, et moi j'ai dû dormir. Donc là je commence à être un peu fatigué. Heureusement c'est la fin du séjour. Bien fait laver le champagne, parce qu'on l'a bien fait péter. Il est là, il a pas bougé, tu sais. Tout le monde s'est levé sur les coups de 11h. Il y avait une sortie jusqu'à 5h la veille, donc 11h ça va, c'est honnête. C'est pas mal la blague, non? C'est moi les amis. Ouais, c'est la fin du séjour, mes blagues sont pas ouf. On instaure les règles, faire le ménage. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et lui alors? Ça pour se mousser après le complètement. Nouvelle année, 2025. On fait le ménage. Là, on fait, il est en train d'écrire un poème ou quoi? Le mec fait la gueule, je sais pas si vous l'avez dit hier. C'est chill, arrêtez. On a été au Kikito là, on s'est enfoncé au Kikito. Moi je suis comme le coup. Ah mais c'est bizarre. Ah ouais, tu Mathieu, jour 3 il me semble. Et vous savez quoi, on va finir comme ça a commencé, avec un grand silence parce que étant donné qu'ils vont tous tout vous dire, donc je pense que ça sert à rien à rajouter. Allez. Alexandre nous a venu faire une petite randonnée. Une petite randonnée super sympa, c'est très chouette. Une idée du gros. La prod nous avait concocté pas mal d'activités, mais il y en a un qui a pas voulu faire ces activités et qui a voulu prendre les choses en main. Il s'est dit voilà, 2025, je reste le même et c'est moi qui vais décider où on va. Je connais un lac avec un barrage, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est génial. On a juste à monter en voiture au barrage et après on n'a rien à marcher. Et évidemment, vu qu'il a la poste, ce mec, route barrée, route d'accès au lac barré. Vous pouvez pas aller avec la voiture jusqu'au barrage en hiver, hein, parce que lui il a dû faire le lac l'été. Et oui. Du coup bon, on a dit bon, on va tenter à pied, on commence à monter à pied. En fait c'était très loin, hein. On aurait mis 3h30 s'il fallait le faire à l'entier. 3h30 de marche aller pour aller au barrage, sans compter la petite marche autour du lac. La route fermée, comme par hasard. Alors là c'était mon initiative, route fermée, je te comprends le dégât. Là j'en ai pris plein la gueule, et encore des idées de merde, ah, ça m'a foutu bien en rogne. Mais franchement, petite balade sympathique. Cool. Sinon on rentre à l'appart, moi je vous le dis direct. Non mais y'en a marre des conneries là. Il est beau le lac? Hein? Ce lac. J'en ai vu un déjà là qui hein. Cochon inside the villa. Oh, cochon inside the mental. T'as bien? Je pas trop, tu vas tomber les pommes. Me fait crapahuter con. Damien, Alexandre, il a eu la bonne idée de nous amener à un lac.
Je suis oxy déjà. C'est joli quand même. Pour vous expliquer, Alexandre, il a fait la tachycardie en voiture. Il nous amène à un lac, un barrage qui a 45 minutes de Saint-Lary et à 30 minutes, la route est fermée. Donc on doit tout faire à pied. Du coup, il demande à Damien si c'est Cambon. Je vais répéter, non, c'est Payol. Payol Campan. Et lui, non, Damien. Michel, toujours pas vomi? Non. Ça vient, t'as tenu le mot de main. Il vomit pas. Je vous annonce, dans 5 minutes, Michel, il vomit. On n'a jamais vu aucun lac, on était entre les montagnes. Devant un barrage, on n'a jamais vu aucun barrage. C'est comme si on partait faire une rando dans les champs à Sobry. Pareil. Au moins, ça les aura fait décrasser, eux qui avaient bu. Non, nous, on a marché en croyant quand même qu'on pouvait voir le barrage de loin. Et je pense qu'il était très loin parce qu'on n'a rien vu. Donc, merci Alex, merci le gros. Hein, on change rien, c'est génial. The Night King. Mais la balade était franchement sympathique. On a pu s'aérer les poumons avec l'air de la montagne. On a bien commencé l'année. C'était très joli. On a passé un bon petit moment tous ensemble. Ça nous a fait du bien de crapahuter un peu et d'éliminer. Bon, après, on serait bien allé plus loin comme Mathieu. Les chaussures et les portes se cassaient la gueule. Les autres, ils avaient froid. Bon, voilà, Damien voulait continuer, mais pas eux. Voilà, encore une fois, on fait les choses à moitié. Inside the villa. Il y a 3h30 là jusqu'au barrage. Pas sûr qu'on y aille. Et ça perd. Michel, ça perd. C'était un ancien politique ça. Nous on adore ça crapahuter. Dès qu'on voit la neige on se fait une bataille. J'aurais dû prendre les bâtons. En vrai c'est joli. Moi si tu sautes je saute. Là si tu bois de l'eau c'est l'eau la plus pure d'Europe. Et ici, franchement, tu veux cacher un corps ici? Putain. Oui mais il y a marqué c'est dangereux de descendre. Moi j'ai peur du vide. Peur des serpents, de la mort. Moi j'ai peur de la peur. Moi. Et ce qui a peur est un peu. J'ai peur de faire le ménage. On est en train de chercher un super spot pour jeter un gros caillou. Allez. Y'a personne en bas Alexandre. On a vérifié, on a demandé, y'a quelqu'un en bas? Mais dans l'eau t'as le droit. Voilà, on est dans la neige, se trempe les yep. Ça fait 2h30 qu'on crapahute. On a toujours pas vu la trace d'un barrage ou quoi que ce soit. On a fait photo comme les gonzesses d'Alexandre et Damien. Je crois que lui il a pas respecté les consignes. Barrière fermée à cause de neige. Barrière ouverte, il y a de la neige. Bon, c'était quand même sympa cette petite balade. On a trouvé une petite grotte. Avec Rémi, on a eu les couilles d'y aller. On a trouvé une petite entrée là. Pas qu'il y ait une bestiole dedans quoi. Ouais mec, ça fait flipper non? Mais la tête juste. Lequel? C'est monsieur, je crois, merde du tout. On a fait 1 mètre, on est ressorti, on l'a fait. Les autres n'ont pas voulu le faire. J'avais peur de me faire bouffer par un ours, parce que c'est vrai que c'est toujours les hommes de couleur qui se font bouffer en premier dans les films de monstres, de horreur. Voilà. Merci de me faire tuer en premier tout le temps. On a vu une petite grotte là, à la Indiana Jones. Bon, c'est un peu chié dessus pour rentrer parce que ça glissait, il y avait de l'eau, j'avais pas envie de me faire bouffer parce que je suis le noir de la vidéo. On a vu un ours de loin, mais un tout petit. Et après on a décidé de rentrer, de commander pizza. On a trouvé une pizzeria qui est ouverte le premier. On a été le chercher avec Rémi. Voilà, on est tombé sur Olive et Myrtille, les petits chiens de mes parents, les mêmes, deux petites merdes. On a mangé une belle pizza, je suis gavé d'ailleurs. Je suis encore sur le bide, mais c'était très bon. On s'est envoyé des grosses pizzas dans la couenne. Alors Damien Lomani, sacré mangeur. Damien, gros mangeur. Il nous a bouffé 2 pizzas et demie. Vous vous rendez compte, 2 pizzas et demie? Non mais c'est un délire. 2 pizzas et demie. Le mi-où tout ça? Pas possible. Oui, vas-y, et tu sais qui c'est qu'il y avait là-bas? Myrtille et Olive. Oui, mais on les a croisés, Myrtille. Ça t'arrive d'avoir croisé dans la montagne avec Myrtille? Kevin, ça t'arrive d'avoir la rondelle en foire? La rondelle du chi. La rondelle en foire. Je me posais la question, c'est pas tout le monde qui a piqué sa gratte, tu sais, avec des bonbons. On a commandé pizza, on a joué au papayou, papayou, tuk-tuk, papayou. Et le soir,
petit film, on s'est regardé un petit film tous ensemble, on s'est regardé le premier film de l'année qu'on regarde, c'était Joe de Louis de Funès, et ça fait plaisir. Mon préféré en plus de Funès, et c'est très bon de commencer l'année avec un petit de Funès. Là, je sens que cette année, ça va être l'année de la rigolade. Alors, les films à la con, Joe. C'est un salaud doublé d'un maître chanteur. Le personnage est obligé de payer une première fois. Ensuite, il a payé une seconde fois. Maintenant, le maître chanteur. Et après, à 21h30, tout le monde au lit. Lit tranquillement et sérieusement. Voilà, j'ai pas compris. Mon canapé pourri là. Après, on part au lit. Qu'est-ce qu'on voit? Damien en train de regarder une vidéo, on pensait qu'il dormait pas. On s'approche, il se ronflait dessus en train de regarder la vidéo comme ça. Il nous regardait un truc de neuneu, mais un beau truc de neuneu. Un truc sur, je sais pas, un mec qui vit dans la forêt, une catastrophe. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous regarde ça? Et tu m'étonnes qu'il se soit endormi. Ça y est, c'est la dernière fois que Cochon est dans sa chambre. Bon, le mat, t'as passé un bon séjour? Ouais, nickel. Impeccable. Qu'est-ce que tu as préféré? La première soirée, je pense. C'est bon, c'est le plus retourné. C'est bon, c'est beau. C'est court, courté, mais très très bon. Moi, ce que j'ai préféré. Moi, j'ai premier le soir du 31. Je me suis retourné tout seul. Voilà. Vous avez pas envie de voir. Donc, c'est Loukoum. C'était sympathique, pas mal d'activités et pas mal de repas, c'était bien. Les sorties à la montagne, ski, raquettes, rando. Et le lac. C'est bien ce séjour? Très bien. C'est quoi que t'as le plus aimé? Tout. C'était très sympa, malgré deux types que je pense que je peux plus m'encadrer. Mais après voilà, j'ai vraiment kiffé les raquettes. Les raquettes c'était très sympa, c'était un truc que j'avais jamais fait, j'ai toujours voulu. Et très sympa, je regrette pas. C'est qui les deux types? Le type il a un œil, il a une petite oreille. Ça va citer. Je crois que je peux plus le voir. Et il y a un autre qui veut toujours savoir, il sait tout, il dit ouais on va là parce que je l'ai décidé. Alors lui, pareil, il a un gros nez, vous allez vite savoir. Niveau sommeil, moyen quand même. Hein. Ah, moi, les chutes en luge des gens. regardez les gens se prendre des gamelles en luge, c'est ma passion. En conclusion, c'était une jolie aventure. On s'est retrouvé à 6 gars, donc c'est 2 de plus que la dernière saison. Alors, on a passé un super séjour, comme vous avez pu le voir. Seul bémol, vraiment, moi, c'est le sommeil. Le sommeil, pendant sur ce canapé, c'était un peu infaisable. Je me réveillais tous les quarts d'heure. Je pense que ça se voit là. J'ai très aimé le voyage, c'était super bien. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est Rémi, mais c'est tout. C'était innovant, c'était à la montagne, donc ça change. On a fait pas mal d'activités, du ski, de la rando, des raquettes, des thermes, donc c'était agréable. Voilà, en conclusion, je suis très content de ce séjour. On a passé de très bons moments. Les journées ont été très bonnes. Les soirées, un peu moins bien parce qu'on était un peu KO de la journée. Je pense que tout le monde est content du séjour. Et puis voilà, en attendant la prochaine saison, je vous dis à la prochaine. Pas de sponsoring aujourd'hui, malheureusement. J'ai tout épuisé. Et merci à vous et merci à l'organisation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a un qui fait que péter, Mathieu. Il a pas arrêté, il pète en continu. C'est prodigieux. Il pète en continu, c'est. Je pense qu'il se lâche, il a plus rien dans le ventre. C'est. Il y en a qui se la pète avec sa boucle d'oreille, alors lui je peux plus me voir, mais vraiment, mais je fais semblant, hein. On se voit, je fais ça. Un qui veut toujours décider, un deuxième qui veut toujours décider. Ben voilà, je crois qu'on est bon. Et du coup je vais quand même faire une petite conclusion, comme la prod m'a demandé. Très cool. C'était très sympa, c'était la 3e saison d'Elandais, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le contenu est assez drôle, assez cool à regarder, malgré les débiles avec qui je suis. Et moi je vous dis à la prochaine, c'est une nouvelle saison, et j'espère que ça sera un truc différent. Alors, on a fait à chaque fois quelque chose de différent, et j'espère que ça sera cool. Moi je vous dis à plus les potos, c'était Kevin, c'était l'Elandais, Adi Chat, et bonne année. On vous souhaite une très belle année, et plein de bonnes choses pour cette année 2025. Et voilà, et surtout de la réussite. Je vous souhaite à tous une bonne année, la santé, c'est très important. Et en tout cas, ouais, bonne année. Hein. Bonne année! Bonne année pour baiser, que le cul vous soit léger. Bonne giclée, bonne sucée, on vous invite à niquer. Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my corner, no te vayas de aquí.
No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. On a la montagne ou pas là? 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 On est à la montagne ou pas là? On est à la montagne ou pas là? On est à la montagne? Non? Si! Mais non! Mais pourquoi tu dis? Mais si! On est à la montagne ou pas là?